Donc bonjour, je sais plus depuis quand, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu les jeunes. Donc j'avais fait une autre vidéo que YouTube évidemment a censurée parce qu'il y a la musique en fond, donc je vais arrêter de mettre de la musique ou alors je vais mettre juste un petit écouteur. Et moi j'ai du mal à travailler sans musique. Mais bref, voilà, les ayants droit ne veulent pas que je mette de la musique en fond, donc je fais vite des petites vidéos. Je vais reprendre où j'en étais. Moi j'ai continué un petit peu à chipoter sur cette image-ci. C'est comme ça qu'on arrive à un résultat, hein. On va vers une direction, on change, on rechange, on efface des trucs, on recommence des trucs. J'ai fait quand même pas mal de choses avant. Ici je suis reparti pas tout à fait de zéro mais presque. Où du coup on voyait à mon image de base. J'ai un petit peu agrandi la surface de travail avec l'outil de cropping que j'ai étiré, donc ça permet d'étirer l'espace de travail, du coup de définir un espace de travail un peu plus grand. J'ai rajouté un fond rose en prenant l'outil pipette pour prendre la couleur et en mettant où j'ai modifié tous mes endroits des outils. J'avais du temps en ce moment, tu vois, donc j'ai modifié tout pour travailler un petit peu comme je le voulais. Donc avec le Paint Bucket, vous voyez, si je vais ici sur le fond, si je prends ici la pipette là, et que je clique, si je prends la pipette à bleu, hop, et que je clique, vous voyez que ça modifie un petit peu tout le fond que j'ai fait pour un petit peu étaler cette couleur de fond. Mais vous voyez, comme il y a des disparités dans la couleur du fond sur l'image, parce que mon fond est vraiment rose, mais il n'a pas été illuminé de manière assez épars, c'est de ma faute, c'est ma très grande faute. On va corriger ça après, justement avec un autre petit effet. Donc ici on a une photo qui est quand même un contraste un petit peu élevé, qui a des tons quand même très sombres, des tons très très saturés. Il ne faut pas oublier que si jamais cette affiche est imprimée en quadrichromie, donc il y a un sixième whiteley, ça va donner ça. Donc de nouveau c'est très terne, c'est très moche. Donc il y a des solutions plus ou moins pour un petit peu adapter la couleur, je vous montrerai ça un petit peu après. Ce que j'ai fait ici, donc je suis reparti de zéro. J'ai quand même détouré ma veste comme prévu, comme je vous l'avais dit, tout à fait. Ici, voilà, je vais effacer tous les effets pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai rajouté ici un petit calque avec un petit peu de repeinture dessus. Euh, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ce calque il sert à rien. Bref, il est pire quand je le mets, quand je l'enlève. Mais bref, voilà. Ici, donc, au-dessus, vous voyez, j'ai détouré la veste. J'en ai créé un calque dynamique qui me permet de faire les effets, de modifier les effets. Donc ici, vous voyez, si j'appuie sur Alt, on sélectionne le calque, je lève la veste. Alors ici, j'ai mis un masque ici sur la main. C'est tout à fait, c'est quoi ce bordel? C'est tout à fait normal, et c'est pour après, j'ai mis un masque, et là je peux masquer mon masque. Ce que j'ai fait, ici j'ai fait les effets, peu importe le calque, que ça soit un élément comme ça, on peut toujours appliquer ce qu'on appelle un effet de layer style. Et l'effet de calque, ça permet un contour, ça permet d'ajouter color overlay par exemple. Ici c'est bleu, modifié, ça permet de mettre un petit color overlay différent, ça permet de mettre un dégradé dessus, ça permet de mettre un pattern. Donc ça permet de faire plein d'effets, ça devient moche ou ça l'est pas en fonction de la chaîne, il faut évidemment jamais aller dans l'extrême, et qu'il y a les extrêmes ici, nature, tous ces extrêmes là. Je sais pas pourquoi il y a un temps ensemble, mais c'est pas tout ce qu'il y a, oui, parce que c'est un dégradé circulaire. Bref, tous ces effets là, il ne faut jamais en abuser. Ou alors on a abusé et les enlever, les retirer par après. Ce que j'ai fait aussi sur ce calque, vous allez voir, c'est ça qui va donner un petit peu l'effet. Moi j'ai joué, c'est le calque, j'ai passé en calque dynamique, ça me permet du coup de faire des effets, des smart filters, et de rajouter par exemple un color halftone, un demi-tone. Ici, ça permet de l'afficher et de le désafficher, mais en fait, vous voyez, le color halftone avec un point plus ou moins gros, quand même assez gros, déjà ça fait une texture et ça évite de voir un petit peu, je vais remettre l'image de fond, ça évite de voir évidemment le vêtement, parce qu'il faut évidemment pas qu'on reconnaisse le vêtement sur la fiche, il faut que ça soit un peu plus générique. Donc ça c'était une première direction que je voulais prendre, avec le détourage que j'ai fait, j'ai rajouté des effets color halftone, mais je trouvais ça un petit peu plat, pas très hyper joli, donc j'ai un peu joué avec les effets, et j'ai rajouté un petit effet qui s'appelle la zigzag. Et zigzag, ça va faire ça. Donc ça va vraiment déformer l'image, ça va créer une espèce de trame un petit peu télé d'écran
petit peu déformé comme ça. Je vous avoue que enfin moi personnellement j'aime assez, c'est de la sérendipité, donc c'est du hasard, mais j'aime bien ce côté-là. Et en fait ça permet de dépareiller quand même assez bien la veste à ce niveau-ci, je trouve ça pas mal. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait avec la veste. Après, je mettrai de nouveau le document en fichier attaché, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce que j'ai fait personnellement. Si je remets ici, vous voyez mon masque? Ici, quand j'ai masqué la main, c'est pour ça que j'ai mis un masque ici, ça permet de réafficher la main en dessous, la main d'origine. Et du coup, de mettre quand même un petit peu plus, de voir un petit peu plus la main. Sinon, on voyait surtout cette trame-là. Donc là, ça me permet de donner un truc un peu plus réaliste à cette main qui doit se rapprocher un peu plus, qui est autre chose que la veste. Ok. Donc au-dessus, j'ai fait, avant de vous montrer mon Gradient Map, j'ai ici rajouté, c'est étrange. Donc ça, c'est la même chose que ça. Mais en plus moche. Je sais pas pourquoi ici, je vais un petit peu rajouter. Donc j'ai fait un masque pour que ça ne se voit pas partout, mais vous voyez que mon masque, il est pas parfait. Donc brush, et avec du noir, je vais diminuer la taille du pinceau. Et on peut revenir dessus, pas revenir dessus, X, diminuer, diminuer. Je sais vraiment pas ce que j'ai fait ici, mais de nouveau, comme c'est des calques retouche contour, oui, mais je trouve ça bizarre, mais on va prendre ici B, brush, alt, hop. Je sais pas pourquoi il y a certaines zones que j'ai pas faites. C'est pas dramatique, mais je sais pas pourquoi j'ai aussi. Si, je sais pourquoi. Vous allez voir. Ah. Tout vient de là, tout vient du ici. Donc ici, ce que j'ai fait pour un petit peu modifier, alterner un petit peu les couleurs pour avoir quelque chose de plus même personnel, et je trouvais que le contraste était encore un petit peu trop fort, et pour avoir quelque chose peut-être de plus facile à imprimer, j'ai fait ce qu'on appelle un gradient map. Vous voyez, quand je l'active, ça donne cette teinte là, donc là du coup ça je dois le désactiver. C'est pour ça que là ça ne sert à rien. Gradient map, qu'est-ce que c'est comme réglage? Ah là 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 là. Regardez, je vais le désactiver, je vais faire un nouveau. C'est dans les calques de réglage, c'est l'avant-dernier, gradient map. Et un gradient map, en fait, oui, ici on a les effets, ça va indiquer à Photoshop, tiens mec, les tons noirs, bah ici regardez, les tons noirs je les veux en blanc, mais non, les tons noirs je les veux en noir, et les tons blancs par exemple je les veux en blanc. Oui, ça va faire un dégradé qui va indiquer, voilà, tout ce qui est noir, paf, tu vas vers le noir, tout ce qui est blanc, là on fait presque un calque noir et blanc. Mais vous voyez, on peut adapter, regardez, si je rajoute une couleur ici, et que je vais aller dans les rouges, donc vous voyez que les tons moyens deviennent rouges, mais du coup on peut jouer sur les dégradés. On peut faire en sorte que, tiens, je veux qu'il y ait plus de couleurs claires dedans. Ou tiens, je veux que la transition entre les noirs et le rouge soit plus trash, plus franche, on va dire. On peut rajouter comme ça, je vais rajouter ici un autre calque de dégradé, je vais mettre un ton... faut pas trop jouer avec des couleurs comme ça fait très très moche. Ce qu'on va faire, vous voyez, je prends la même couleur et on va en prendre une, on va aller plutôt dans le brightness, et on va en prendre une plus sombre ici par exemple, ok. Et celle-ci, je vais le mettre là, je vais mettre location, on va mettre 128, non, on va mettre 50, voilà, comme ça il est au milieu, et je vais en créer un autre ici, brightness, qu'on va mettre plus clair, et un peu moins saturé, on va aller dans ces teintes-ci. Et je ne sais pas si du coup vous voyez un petit peu la nuance, vous voyez les tons clairs ici, ça permet vraiment de jouer et de s'adapter sur les contrastes et de faire un petit peu ce qu'on veut au niveau teinte à ce niveau-ci. Vous voyez, au niveau de la veste, ça va donner ces petites teintes-ci, donc les tons clairs vont commencer à être blancs, et on peut vraiment fort jouer là-dessus. Ici, je vais essayer de l'éclaircir encore un petit peu, plutôt de le désaturer. Voilà, et alors, lui je vais peut-être l'assombrir un petit peu, et lui, peut-être un petit peu l'assombrir aussi. Voilà, donc lui je peux peut-être un petit peu le... Ok. Donc voilà, par exemple, ça c'est un des effets qu'on puisse faire, il y en a plein déjà établis, mais du coup vous pouvez vraiment adapter des couleurs, faire un petit peu ce qu'on veut. Donc là celui-là je vais même le sauvegarder, parce que je le trouve pas trop mal. Mais vous voyez, il y en a déjà qui sont préétablis pour faire du noir et blanc, pour faire des trucs neutres, pour faire des... Vous voyez, ça c'est tout neutre, mais
c'est pas des tons pour faire cet effet-là, ici, dans ce cas-ci. Hein. Ce que j'ai fait justement sur l'autre, là, je vais faire cancel, je vais le baquer. Ici, regardez, je l'active. Et ce que j'ai décidé de faire, vous voyez, dans mon dégradé, je me suis dit, tiens, les tons sombres, tu vas prendre le bleu. Et les tons clairs, tu vas prendre le rose, et j'ai joué sur le contraste. Vous voyez, là, j'ai... Non. Ici, par exemple, si je dis, tiens, mes blancs, c'est ça, mes bleus, c'est ça, vous voyez que le contraste, là, il n'était pas top. Ici, là, c'est la transition du dégradé. Vous voyez? Mais là, c'est pas joli, non. Joli, c'est pas joli, joli ce que vous faites. Alors, vous voyez, ici, si on joue, c'est un petit peu la même chose, mais... Regardez, si je commence à rapprocher ici, c'est-à-dire qu'on a plus de rose, et on commence à avoir un meilleur contraste, et un meilleur contrôle sur son contraste. Ici, par exemple, c'est là où j'étais plus ou moins avant, ça permet un petit peu de définir, bah tiens, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc ça j'aime bien. Je vais faire cancel parce que je vais garder mon réglage tel quel. Donc c'est pour ça que ma petite retouche localisée, celle-ci et celle-ci, ne servent plus à grand chose. Pourquoi? Parce que j'ai des teintes. Oui, ici c'est une teinte. Pour modifier la teinte, bah, du coup j'ai une teinte globalisée et ce calque de réglage va vraiment définir la dominante de couleur sur toute l'image. Si je fais par exemple ici, non, pas faire ça, touche pas à ça petit con. Je vais, pardon, je vais chaque fois faire des vidéos un peu plus courtes pour que ça soit plus accessible pour vous. Donc là je vous ai montré, j'ai fait donc un dégradé, une courbe de dégradé, j'ai fait mon petit effet sur ma veste, le drop shadow à la limite on n'en a pas besoin. J'ai fait un zigzag et un color halftone. L'ordre des smart filters est important. Donc si je mets mon color halftone après, on peut les déplacer. Vous allez voir, ça fait pas du tout la même chose. Donc je préfère mon color halftone avant le zigzag. Pourquoi? Parce que le zigzag va être fait sur les teintes détourées et sur l'effet graphique que j'ai rajouté avec le color halftone. Ça c'est comme ça que j'ai obtenu l'effet. Voilà, après je vais vous montrer encore ce que j'ai fait avec les contours, les textes et certains réglages. Je vais arrêter là et faire d'autres petites vidéos.